Chagat, on a des super échanges. Et je suis tombé sur cette image-là. Pourtant, Dieu sait comme j'ai vu plein de trucs. Mais ça, j'ai eu un tilt. Je suis tombé là-dessus. Alors, au début, on ne voit pas tout de suite. Puis progressivement, vous allez voir que les habits changent. Et du coup, c'est de l'IA. Donc on n'est pas comme il y a 2 ans avec Midjourney, avec des images statiques. Il y a à peu près juste 1 an après, enfin Midjourney, il y a eu déjà des petits processus d'application qui te permettaient de juste faire du morphing d'images. C'est-à-dire que tu avais créé ton prompt, tu avais créé ton image, et puis elle pouvait juste te faire à la limite bouger la tête ou cligner des yeux. Ou... Il y avait déjà de l'animation. On a tout de suite voulu voir ton image créée de nulle part, animée. Mais maintenant, c'est vraiment de la vidéo avec différents plans, différents mouvements de caméra, différents travelling. C'est pas juste comme ils avaient fait. C'était aussi une super extension d'Adobe, donc Photoshop. Ce qu'ils s'étaient amusés de faire, c'était de rajouter ce qu'on voyait pas. Donc vous prenez tous les mimes connus d'internet, genre tu sais le mec avec sa meuf qui se retourne puis qui regarde une autre meuf. Ben, c'est tout le hors champ. Donc il y a eu tout un pas, c'était il y a pile 1 an, de faire le hors champ par intelligence artificielle de ce qu'il n'y avait pas. Maintenant, il y a ces images. Ça, c'est impressionnant. La petite asiatique là qui parle, je veux dire, si les brouteurs avec ChatGPT, alors qu'ils ne savent pas aligner un français juste, les mecs en Côte d'Ivoire, là avec ChatGPT, ils peuvent écrire un français parfaitement correct, et ils peuvent en plus faire des fausses images. Puis moi, je lui ai dit, j'ai envoyé ce truc à Chagat, mais mec, OnlyFans, c'est fini. Si vous voyez ce que je veux dire. Je lui ai dit, ça, et on avait déjà parlé avec. Il y a Stable Diffusion, qui est beaucoup plus complexe que Midjourney, et il y a Unstable Diffusion. Et moi, j'ai vu des trucs sur Unstable Diffusion, et par hasard, vu que le monde est petit, je connais un mec très haut dans Unstable Diffusion, ils ont dû couper des espaces commentaires et des espaces dans leur forum, là, sur Discord, tellement que ça va loin, forcément. Il n'y a plus de limite. C'est ce que je veux dire. Hein? Il n'y a plus de limite. On est loin de Halloween Smith qui bouffe des spaghettis tout foutu. Là, ça devient complètement, vous connaissez ma punchline, complètement kali-yugesque. Alors regardez, parce que Chagat a une piste de réflexion que je trouve très pertinente. C'est impressionnant, je vous ai fait un putain de zapping. Et il y a Chagat qui envoie sa réflexion. C'est parti les amis, c'est parti. Puis ça sera peut-être même pire. Parce que tu n'auras du coup absolument aucune limite sur ce que tu peux représenter. Parce que, à la limite, on pourrait imaginer, même si je pense que ce n'est pas le cas. Parce que... Parce qu'apparemment, tu trouves vraiment plein de belles choses sur Internet. Mais on pourrait imaginer où... Tu vois, où ça pourrait vraiment donner aucune limite à ce que tu peux faire subir aux autres. Et puis en fait, ça suffit pas du tout de voir ça par une IA. Donc tu auras toujours les services analogiques, quoi. Puis peut-être que les humains, à la place de vivre, ils serviront les fantasmes analogiques, genre en plus grand nombre. Tu vois. Vraiment l'enfer, quoi. Ça, c'est bien l'enfer, l'intelligence artificielle. C'est bien l'enfer. Ces images, je dis là. Ces vidéos où t'as ces machins qui se morphent comme ça. Ça, c'est... Moi, ça me fait vraiment un sentiment de la vallée de l'étrange, quoi. Comme si, en fait, tu vois, les robots...
le sentiment de la vallée de l'étrange avec les robots, eh ben, c'est vis-à-vis de l'humanoïde qui nous ressemble de plus en plus. C'est-à-dire que la vallée de l'étrange, elle est liée au sentiment, tu vois, de réalité, de que ce que tu arrives à représenter. Et alors là, ces vidéos de morph là, d'IA, ces personnages-là, eh ben en fait, ça, c'est la vallée de l'étrange de l'enfer. Parce que tu sens qu'en fait, c'est l'enfer. Tu vois? In the shadowed realm of Eternia, where darkness and magic clash, a hero rises. He-Man, the most powerful warrior in the universe. Armed with the legendary Sword of Power, he stands as the last hope against an onslaught of evil. From the ancient halls of Castle Grayskull, the wise sorceress watches over, her magic a beacon in the night. He-Man, with his brave allies, Teela, the fierce warrior, Man-at-Arms, the master of technology. Alors, ça c'est intéressant, ces histoires d'images qui sont réintégrées par le logiciel. C'est-à-dire que tu prends des images, bien sûr là c'est du prompt, c'est assez sordide, mais quand ça commence à utiliser des images, alors ces morphings là, ils sont immondes, bien sûr, c'est même drôle de voir tous ces bugs. Ceci dit, il y a quand même quelque chose d'intriguant en ayant vu la vitesse à laquelle ça évolue. Autant cette vallée dérangeante, cette vallée infernale, comme dirait Chagat, est drôle. Là, ça devient vraiment intéressant. Alors, on a vu, hein, je vous épargne les stars qui s'amusent à faire la personne actuelle, la star quand il était jeune, et tu les vois. Alors, tu vois Eddie Murphy maintenant, et puis Eddie Murphy quand il était dans sa pleine quintessence. Alors ça marche bien, ils ont fait ça avec des Américains. Imaginez Brigitte Bardot, quand tu vois ce que c'est Brigitte Bardot, avec elle quand elle était super bombasse. Ça, c'est impressionnant. La relecture de cinéma d'animation japonais en CGI, en version 3D. C'est encore un peu foireux, c'est très morne, mais c'est impressionnant. Et là, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce qu'on dit avec ces images de faux CGI, de version... parce qu'au final, ce qui m'intéresse, c'est que quand tu vois le massacre que Disney a fait en réinterprétant les animations connues, genre le dernier qu'ils ont fait, je pense le plus gros massacre, à part la petite sirène, avec toutes les questions woke qu'ils ont fait, bien sûr, l'actrice qu'ils ont choisie, tout ça, mais même le Roi Lion, ou même Mowgli. Et là, avec les IA, en fait, il n'y a plus besoin de demander à des gars en 3D. Pour l'instant, ça reste un peu bancal, mais est-ce qu'on aura des versions CGI ou inversement, des films qui ont très bien marché, qu'on va nous refaire en manga? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune création, en fait. Il n'y a qu'un remâchage. Ça, c'est impressionnant. Et ça, ce que je vous disais, c'est les Chinois sont super au taquet. Ils prennent des... Alors moi, j'ai pas trouvé d'images médiévales, donc genre les très riches heures du duc de Berry, par exemple, qui est le bouquin, un des plus connus dans l'humanure médiévale, avec ses magnifiques ciels à lapis lazuli et tout ça, vous connaissez certainement. Si vous connaissez pas, absolument googlez ça. J'ai jamais vu encore de patrimoine occidental
mis en IA. On a vu au début les trucs plutôt romains de ce qu'on voit. On voit les mecs en armure en train de se préparer et tout ça. Ça fout les boules. Et moi, ça m'intrigue et je trouve ça vraiment intéressant. Alors, tous ces trucs creepy, on en revient exactement à la version Midjourney 1, là, la V1, voire la V2, tout de suite, ces trucs creepy dégueulasses. Donc la messe est dite, hein. Et puis là, ça commence... là, ça commence à être bizarre. Et moi, je vous dis, OnlyFans, c'est fini. D'où l'interprétation de Davidé, vu qu'il y aura la pleine possibilité visuelle de produire ce qu'on veut. Ce qui sera intéressant, c'est pas des trucs qui sont possibles à voir, vu que maintenant il n'y a plus le problème des effets spéciaux qui sont compliqués à faire. Quand je dis effets spéciaux, c'est de voir des images avec des contenus intrigants. Maintenant, l'idée, ce sera que les images que tu vois sont réelles. C'est ça qui comptera. Je parle du dark web, si vous voyez ce que je veux dire. On s'en fout, même si Unstable Diffusion diffuse déjà passablement de trucs ultra glauques, dont la petite digression que je vous ai dit, où les mecs ont été obligés de casser un des onglets tellement qu'il y avait de la merde qui circulait. Je vais pas ouvrir de parenthèse là-dessus, je parle pas de jolies meufs de 20 ans. Hein. Ça, on s'en fout, c'est niveau 1. Oui, très bien. Je dirais plus des petits desiderata à la Jack Lang ou Frédéric Mitterrand, si vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant, l'idée d'avoir accès à ces images et de voir que ces sujets ne sont pas intéressants, ce qui vaut, ça va donner d'autant plus d'importance au vrai. Et ça me fait repenser à ce que tu vis toi, Hugo Pinson. Tu es dans une des meilleures galeries de Paris. Et eux, face à l'intelligence artificielle, se sont toujours prononcés déjà il y a même plus de 2 ans et demi, 3 ans, quand ça a commencé à arriver, ils ont dit mais nous ça change rien. Parce que même s'il y a de plus en plus d'artistes qui se fourvoient là-dedans, nous on vend des originaux de Gottlieb, d'Hergé ou des artistes actuels qui cartonnent à travers le monde, les 300 meilleurs artistes analogiques du monde. Donc ça va donner encore d'autant plus d'importance à la valeur papier, aux gravures, au travail donc analogique, que des trucs super bien foutus numériques. Bah, ça c'était déjà un phénomène, parce que tout à l'heure Montou il a parlé de l'IA comme étant l'aboutissement, tu vois, d'un processus. Et à mon avis il a raison là-dessus. Après Montou dira exactement ce qu'il voulait dire là-dessus, peut-être qu'il l'a dit et que j'ai zappé, je sais pas, mais normalement non. En fait, là où il a pas tort, hein, c'est que le lancement, en gros, le développement des galeries de bande dessinée, d'illustration, etc., qui avant était un art de pouilleux, hein, en gros, des types comme Juillard qui vient de mourir il n'y a pas longtemps, les 7 filles de l'épervier, ouais. le rouge, etc., enfin, c'est un génie de la ligne claire. Des types comme ça, je peux mettre toute la liste des auteurs de BD géniaux, hein, on va pas commencer à égrener. En gros, ces gens-là ne vendaient pas leurs originaux en galerie, c'était quelque chose qui était absolument snobé, et les galeries d'originaux de BD, c'était quelque chose qui a commencé à se développer dans les années 90, mais surtout qui a fait un boom dans les années 2000, et comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, il n'y a que des nécessités. Le truc, c'est qu'une grande partie des auteurs de BD et des illustrateurs se sont mis à utiliser Photoshop et en tout cas l'informatique pour faire des illustrations à partir des années 2000. Et donc nécessairement, ce qui s'est passé, c'est que la production pendant une dizaine, quinzaine d'années, et même jusqu'à maintenant, en fait, s'est fortement orientée vers ces outils numériques, et dans la mesure où ces outils numériques devenaient majoritaires, ce qui devait se passer s'est passé, c'est que ce qui était fait de façon artisanale, c'est-à-dire à la main, même si évidemment le numérique dans une certaine mesure peut être de l'artisanat, ce qui s'est passé, c'est que ce qui avait le plus l'air d'être artisanal et fait main, et en tout cas qui livrait un objet unique, ce qu'on appelle l'original, hein, dans nos milieux, évidemment les gens qui vendaient ces originaux ont pu faire fortune à ce moment-là, à partir des années 2000, parce que ça a été perçu comme un objet rare, là où avant c'était perçu comme
quasiment du déchet de production. Limite. Et donc non, oui, il y aura. Moi, je pense pas qu'il puisse y avoir d'abolition de l'artisanat par l'industrie, de même qu'il n'y aura pas d'abolition de l'art manuel par le numérique. Néanmoins, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une abolition en termes de quantité. C'est-à-dire que les gens qui vont rester dans l'art artisanal vont se réduire comme peau de chagrin, parce que le tri va être fait. D'ailleurs, ce ne sera pas forcément un tri vertueux, hein. Ce sera en grande partie un tri fait par le capitalisme, donc en général, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux qui va rester. Mais après, il y a des choses bonnes qui vont probablement rester, et de même qu'aujourd'hui, on a des savoirs qui sont complètement obsolètes d'un point de vue technique, mais qui perdurent. On a toujours des maîtres artisans verriers, on a toujours des potiers, enfin, plein d'artisanats comme ça, qui sont en fait même des ébénistes, des machins. Enfin, on a plein de trucs qui ont été relégués au rang de l'inutilité par le développement de l'industrie, mais qui continuent à perdurer comme une mémoire de quelque chose qui est supérieur en termes de qualité, ce qui est vrai. Et qui se vend que à j'allais dire une élite d'ultra riches. Il faut pas exagérer non plus. En l'occurrence, pour tout ce qui est illustration, bande dessinée et tout, ça se vend quand même à des gens qui sont très riches, les originaux. Mais d'une couverture de Tintin, ça se vend peut-être à 1 million d'euros. Ça n'a rien à voir évidemment avec les ventes que vont faire des types à la Jeff Koons, hein. Je rappelle que l'espèce de chien en béton qui ressemble à un ballon gonflable de fête foraine qu'a fait Jeff Koons s'est vendu à 58 millions d'euros, là où une couverture de Tintin se vend 750, 800, 1 million d'euros, 800 000, 1 million d'euros, quoi. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, on n'est pas du tout dans les mêmes volumes. Néanmoins, ça devrait perdurer au-delà de l'IA, mais ça devrait devenir un espèce de truc de niche qui sera quasiment quelque chose de quasi archéologique, peut-être. Parce que par définition, l'intelligence artificielle qui génère des images ne produit que des faux. Il n'y a pas de vrai. Ça ne produit que du faux. Et donc ouais, la valeur de l'image en tant que document, c'est-à-dire qu'en tant que transport d'information, va s'effacer petit à petit. Ou alors non, et du coup on rentre dans une société vraiment où les choses... Ouais, je pense qu'il y a une période de latence, il va y avoir une période de transition qui va être assez terrible pour l'intelligence. C'est-à-dire que quand tu prends pour vrai des informations qui ne sont que des faux, c'est terrible pour l'intelligence. Mais bon, il y a un moment, il va y avoir une dévaluation de la valeur de l'image. C'est-à-dire que on ne pourra plus utiliser l'image comme vecteur de ce qui est.